Évangile selon Marc, chapitre 6, passage 1, mission des 12. Il appela les 12 et commença à les envoyer deux par deux. Il leur donna pouvoir sur les esprits impurs et leur ordonna de ne rien prendre pour la route sauf un bâton, ni pain, ni sac, ni argent dans leur ceinture. Mais allez chaussés de sandales et ne portez pas de tunique. Et il leur disait, quand vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si dans un lieu on ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait se repentir. Ils chassaient aussi beaucoup d'esprits mauvais et oignaient d'huile de nombreux malades pour les guérir. En lisant ces mots, réfléchissons plus profondément. Jésus envoie les 12 apôtres pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et chasser les mauvais esprits. Cette mission, bien que pleine de puissance, est également un grand appel à la confiance. Jésus donne aux disciples le pouvoir sur les esprits impurs et la capacité de guérir, mais leur impose également la tâche de voyager avec un minimum de bagages, sans provisions, argent ou excès de biens. Ce mode de vie est destiné à leur enseigner que leur force et l'efficacité de leur prédication ne dépendent pas des sécurités humaines, mais d'une confiance totale en Dieu. Jésus désire que ses disciples dépendent de Dieu dans chaque aspect de leur vie, montrant que Dieu leur fournira tout ce qui est nécessaire. Cela rappelle que vivre par la foi ne repose pas sur des assurances extérieures, mais sur la certitude intérieure que Dieu sera toujours avec nous, quelles que soient les difficultés que nous rencontrions. Lorsque Jésus dit aux apôtres de ne rien prendre avec eux à part un bâton, il les appelle à une vie simple, modeste mais pleine de confiance. Il leur donne également l'instruction de demeurer dans une maison jusqu'à ce qu'ils partent, soulignant l'importance de l'hospitalité et de l'ouverture dans la mission divine. Jésus souligne également les conséquences du rejet de son message. Si les habitants d'un lieu n'acceptent pas l'Évangile, les apôtres doivent secouer la poussière de leurs pieds en témoignage contre eux. Cela montre que la mission des apôtres est non seulement une invitation, mais un appel qui a des conséquences. C'est aussi une invitation à la conversion, mais si quelqu'un rejette cet appel, il devient responsable de ses choix. De cette mission, nous apprenons que la foi doit être pratique et engagée, que nous sommes appelés à prêcher l'amour de Dieu et à être témoins de sa puissance dans notre vie quotidienne. La confiance dans la protection divine, indépendamment des difficultés extérieures, est la clé d'une vie spirituelle féconde. Jésus nous appelle à faire confiance à Dieu pleinement dans chaque situation, prêt à ce qu'il nous guide à travers nos missions comme il a guidé ses disciples. Je suis content d'avoir pu être avec toi, salutations.